Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et j'espère également que vous passez un très bon dimanche. Commençons cette édition avec les informations autour du transfert d'Aboubacar Vincent au Besiktas. Le Besiktas alors se prépare à ajouter justement Vincent Aboubakar à sa liste pour la troisième fois. Lors de la dernière rencontre avec le joueur de 30 ans, un accord a été conclu sur un contrat de 2 ans et demi et des frais annuels. Le seul obstacle au transfert est le club d'Aboubacar. Vincent Aboubakar vit certainement ses dernières heures dans la ville de Riyad. En effet, l'attaquant camerounais paye les frais de l'arrivée de Cristiano Ronaldo et devrait retourner dans son club où il avait déjà été dévoilé. Longuement annoncé en Espagne ou encore en Angleterre, le Camerounais va retourner en Turquie et s'engager avec le Beşiktaş. Lors de la dernière rencontre avec le joueur de 30 ans, un accord avait été conclu sur un contrat de 2,5 ans et il a été déclaré que l'attaquant recevrait une rémunération annuelle de 2,5 millions d'euros. Seul obstacle au transfert, Aboubakar Vincent n'a pas encore résilié son contrat avec son club. L'attaquant camerounais, qui était dans l'effectif justement du dernier match disputé par Al Nassr, n'a pas joué au cours de la rencontre. Le Lion indomptable, qui rencontrera alors son club pour la dernière fois ce dimanche pour résilier son contrat, viendra à Istanbul lundi après la résiliation et signera un contrat avec le Beşiktaş. L'attaquant, qui a joué dans l'équipe noire et blanc pendant 2 saisons, a marqué 35 buts en 67 matchs et a réalisé 9 passes décisives. Continuons cette édition avec la situation d'un autre lion indomptable qui vit des moments très difficiles avec son club. La situation serait tendue entre Karl Toko Ekambi, l'un des meilleurs joueurs du club avant l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de touche. Je cite, Karl Toko Ekambi était l'un des meilleurs attaquants de l'Olympique Lyonnais avant l'arrivée de Laurent Blanc. Aujourd'hui, il devient le joueur que certains fachos supporters, avec la complicité de Laurent Blanc, insultent. Fin de citation. A réagi justement Jean Cripin Niamsi, qui se présente pour l'occasion comme le, je vous cite, porte-parole du peuple camerounais. Fin de citation. Terminons cette vidéo avec le Maroc et le CHAN 2022 qui se déroule actuellement en Algérie. La Fédération royale marocaine de football, la FRMF, a dénoncé dans un communiqué les agissements à l'ouverture de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux CHAN vendredi 13 janvier 2023 en Algérie. Les Lions de l'Atlas A', tenants du titre, n'ont pas pu rejoindre l'Algérie où se déroule le CHAN 2023, en raison notamment des tensions politiques entre les deux pays. Je cite, la FRMF rejette les propos racistes prononcés par les supporters présents à la cérémonie d'ouverture à l'égard du public marocain connu à travers le monde entier pour son civisme. Fin de citation. Déplore ainsi la FRMF dans un communiqué. Je vais laisser le communiqué, vous pouvez faire un arrêt sur image pour lire tout le communiqué en entier. Voilà les amis, nous voici arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et en même temps, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, surtout commenter pour référencer la chaîne. Sinon, portez-vous bien. Bon dimanche. Ciao.